Alors aujourd'hui, on va parler d'une situation qui, je vous souhaite, vous arrivera jamais. C'est qu'est-ce qu'on fait quand un acheteur se désiste d'une transaction, donc il décide de ne plus passer chez le notaire. Donc, je vous fais une petite mise en situation, une mise en contexte avec des exemples. Euh, vous avez une promesse d'achat, promesse de location sur une propriété que vous voulez vendre ou louer, que ce soit résidentiel, commercial, ça s'applique vraiment à tous les dossiers. Donc, il y a une série de conditions dans l'offre d'achat, inspection, financement, zonage. Mettez votre liste de conditions euh, que vous avez dans votre offre d'achat. Donc, l'acheteur remplit toutes ces conditions, incluant la lettre de prêt, d'acceptation de prêt s'il y en a une. Donc, il se satisfait de l'inspection. On a la lettre de l'institution financière qui dit félicitations, vous avez obtenu votre prêt. Et là, l'acheteur dit une semaine avant le notaire, ben, désolé, je n'achèterai pas chez le notaire. Des fois, il y a certaines raisons, je ne veux pas utiliser le mot valide, mais certaines raisons qui font que ça peut arriver. Mais passons donc en revue ces raisons-là. Premièrement, la personne perd son emploi. La banque pourrait rappeler le prêt. Donc, dans une lettre de financement hypothécaire, là, si vous sortez la dernière offre d'achat, la dernière vente que vous avez faite, il y a une lettre, félicitations, vous avez obtenu votre prêt. Puis à la fin, il y a une petite phrase, j'appelle ça la phrase assassine, qui dit c'est sujet à ce que les conditions ne changent pas. Donc, si vous perdez votre emploi, vous tombez invalide, vous vous achetez 4 Ferrari avec tout votre argent, il ne vous reste plus d'argent, donc votre valeur nette, votre endettement augmente beaucoup, la banque pourrait rappeler le prêt. Donc, c'est une raison, entre guillemets, comme je dis, valide, mais tout de même pas légale. Des raisons non valides, ce serait, ben, excuse, ça ne me tente plus d'acheter, ou j'ai trouvé une autre maison plus belle, ou un autre local plus beau, je m'en vais là-bas, je te laisse faire. Donc, qu'est-ce que vous devez faire en tant que propriétaire, vendeur ou bailleur? Première chose que je vous dis tout de suite, c'est je ne suis pas avocat, je vous invite à consulter un avocat, mais je vais vous expliquer les principes généraux. Donc, vous appelez l'avocat, vous allez faire l'acheteur tant que le délai de passer chez le notaire n'est pas passé. Donc, si on passe, exemple, le notaire le 12 décembre, il vous dit le 8 qui ne passe pas, bien, vous essayez de le convaincre, évidemment, de passer chez le notaire par l'entremise de son courtier qui lui explique les conséquences, un peu comme je fais. Mais tant qu'on n'est pas rendu le 12 décembre, il n'est pas en défaut parce qu'il peut bluffer pour essayer de vous renégocier. Donc, le 12 décembre, vous allez au rendez-vous prévu chez le notaire. L'acheteur ne se présente pas. Préalablement, vous aviez déjà contacté votre avocat de confiance pour qu'il vous aide à préparer le dossier et faire les bonnes étapes. Donc, vous rappelez votre avocat. L'avocat va faire une mise en demeure disant à l'acheteur de se présenter chez le notaire tel jour, telle heure. À défaut de quoi, il peut se passer deux choses. Et c'est deux choses totalement différentes. Il y a la passation de titre, où on force l'exécution du contrat. Donc, on force l'acheteur à aller chez le notaire. Le gros inconvénient de ça, c'est que c'est des procédures judiciaires devant les tribunaux. On ne parle pas d'une semaine, 2 semaines pour régler tout. On le sait, les délais des tribunaux sont très, très longs au Québec. La deuxième option, c'est d'envoyer une mise en demeure, de disant à l'acheteur encore là de se présenter tel jour, telle heure chez le notaire. À défaut de quoi, on peut le tenir responsable de tout dommage, perte encourue. Donc, si, exemple, vous avez vendu votre maison 500 000, vous la vendez 485 000, vous pourriez vous garder un droit de poursuivre pour ce montant-là. Évidemment, si vous vendiez 500 000 et que maintenant vous vendez 515 000, vous n'avez pas cette clause-là. Mais il y a aussi la clause sur tout ce qui s'appelle les délais supplémentaires. Vous avez votre maison 3 mois de plus, vous avez des paiements, vous en aviez acheté une autre, vous avez un prêt-pont, peu importe votre situation. Donc, vous gardez vos recours ouverts. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet de remettre votre propriété à vendre tout de suite, mais ça vous cause quand même un gros stress et inconvénient. Et je vous dirais quand même, le plus important, c'est que chaque dossier est unique. Ce que je vous annonce là, c'est des principes généraux, mais je vous invite fortement, dès que vous avez un soupçon assez important que l'acheteur ne se présentera pas chez le notaire, de parler à votre avocat. Votre courtier, c'est ce qu'il devrait vous recommander et moi, je vous recommanderais en premier. Mais le but, évidemment, c'est de toujours trouver une entente négociée à la satisfaction de tous. Mais sachez que vous avez des recours si l'acheteur ne se présente pas chez le notaire. Et c'est un peu ce que je voulais vous exposer ici. Parce que ça m'est arrivé personnellement quand j'ai vendu mon condo, la banque n'a pas voulu libérer les fonds. Mais on a négocié avec la banque, on a tout expliqué.
Ils ont libéré les fonds, on a perdu 2 jours. Là, pour 2 jours, je ne voulais pas courir après personne en cours. Les frais n'étaient pas logés, mais on l'a fait. Mais si ça ne serait pas arrivé, j'aurais suivi les mêmes conseils que je viens de vous donner là. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre question. Bonne journée tout le monde!